Bonjour à tous. Hausse du prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. La mesure sera appliquée dès le 1er juillet. Confirmation a été donnée hier lors du Conseil des ministres. Conseil des ministres qui également a abordé la question de l'emploi jeune et l'arrêt des activités de l'ADDR. L'ADDR qui fait place désormais à la CCSR, entendez, cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Un foyer de grippe aviaire détecté à Boaké, cela fait pratiquement un mois. La situation soulève des inquiétudes. C'est donc pour faire la lumière sur les mesures prises pour la maîtriser que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, était hier face à la presse. Compte rendu, Thomas Aguessambi. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, pour la deuxième fois en face des journalistes en l'espace d'un mois, pour évoquer la question de la menace grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Transparence et obligation d'informer ont droit de citer. Le mois dernier, nous vous informions de la suspicion du virus de la grippe aviaire dans une basse-cour au quartier Kokor de Boaké. Les prélèvements effectués, analysés et révélés positifs dans nos laboratoires ont été transmis au laboratoire de référence international de Padoue. Les résultats donc de ce laboratoire confirment aujourd'hui que effectivement il y a la détection du virus responsable donc de la grippe aviaire hautement pathogène. À côté de ces exigences, le membre du gouvernement ivoirien voulait surtout rassurer l'opinion. À ce jour, nous avons un seul foyer isolé et maîtrisé au niveau de Boaké. Aucun cas de mortalité massive n'a été rapporté dans les élevages de volailles modernes. Les expériences acquises donc depuis 2006 permettent aujourd'hui au gouvernement de faire face à la situation avec efficacité. Pour le reste, le ministre des Ressources animales et halieutiques en appelle à une vigilance et au respect des normes sanitaires. Le ministère des Ressources animales et halieutiques demande aux éleveurs, aux commerçants et transporteurs de volailles, ainsi qu'à la population ivoirienne, d'alerter les services vétérinaires en cas de mortalités importantes de volailles ou d'oiseaux. Pour donner la garantie de la situation maîtrisée des élevages, le ministère compte organiser dans les jours à venir des séances de dégustation de la volaille, produit des élevages de Côte d'Ivoire. Je vous le disais tantôt, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants a cessé ses activités. La DDR passe la main à la CCSR, cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. La structure qui, comme son nom l'indique, va désormais prendre en compte la réinsertion des ex-combattants déjà démobilisés. Hamza Diaby pour en savoir davantage. Transitoire, les activités de réinsertion des ex-combattants démobilisés par la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration seront assurées par la CCSR, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Voilà ce que stipule l'article 2 du projet de décret portant création de la CCSR à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Autrement dit, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion poursuit les actions de la DDR. La CCSR est placée sous l'autorité du Conseil national de sécurité, aura pour mission d'organiser et de coordonner les activités de resocialisation menées par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la Gendarmerie nationale, l'Institut national de santé publique, la Croix-Bleue ou toute autre structure nationale ou internationale. La cellule assurera également la gestion de la base de données et le référencement aux structures
spécialisée de mise en œuvre de réinsertion des ex-combattants. Les ressources de la nouvelle structure proviendront du budget de l'État, des contributions des partenaires au développement, des subventions et aides des institutions financières internationales. Que les ex-combattants démobilisés se rassurent donc, le processus de réinsertion se poursuit bel et bien. PND 2016-2020, le processus avance. Le plan national de développement sera achevé avant échéance. Il a été présenté à mi-parcours au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement pour ajustement. Armand Boui, Noël Nyanyou. Le document de diagnostic et de l'esquisse d'orientation stratégique du PND 2016-2020 est désormais disponible. Il a fait l'objet d'une séance de travail entre le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, et le secrétariat technique en charge de son élaboration. Mabli Touakes a relevé l'enjeu du PND 2016-2020 en rapport avec l'émergence de la Côte d'Ivoire et les attentes du gouvernement. Il s'agit donc de préparer le plan 2016-2020 pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est ce PND qui va donc guider l'action de l'État et de l'ensemble de ses partenaires au cours de la prochaine législature. Je suis arrivé ici en supervision pour voir comment les choses se passent, donner quelques orientations. La présentation faite par Diaby Lanciné, directeur du plan, a permis de dresser l'état d'avancement des travaux, de montrer la situation de la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence, de poser le diagnostic et d'identifier les défis stratégiques à relever. Pour le PND 2016-2020, le maître d'œuvre a bénéficié du concours d'organisation du système des Nations Unies et d'acteurs locaux, tels la société civile et le patronat. Notre rapport, c'est en termes de capacité sur certains aspects, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est de faire en sorte que le PND2 puisse le plus intégrer l'égalité homme-femme dans tous les secteurs de la vie active en Côte d'Ivoire. Il était important que le secteur privé soit vraiment impliqué pour ce deuxième PND, pour pouvoir dire clairement au gouvernement quelles sont les réformes que le secteur privé ivoirien attend du gouvernement. Pour être définitif, le projet devra être soumis au Parlement. COP 21, les pays d'Afrique se préparent activement à participer à l'événement. Il s'agit de la 21e conférence sur le changement climatique qui va se tenir en décembre prochain à Paris. Eh bien, dans le cadre des préparatifs de cet événement, il se tient en ce moment même à Yamoussoukro un sommet dit des régions et des villes sur le changement climatique. C'est à Yamoussoukro, notre reporter Grace Kando y est. Les pays africains sont les plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques, alors qu'ils produisent moins de 3% de gaz à effet de serre, selon les experts du domaine. Conséquence, les habitats et écosystèmes africains sont menacés notamment par la déforestation et la dégradation des terres. Alors, comment réduire tous ces risques? Un sommet des régions et villes d'Afrique se tient à Yamoussoukro. La rencontre intervient en prélude à la réunion de Paris sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre prochain. Notre responsabilité est grande. De nos travaux découlera le message des collectivités africaines pour la 21e conférence des parties, COP 21, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les États africains doivent fédérer leurs efforts pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Ce sommet sur le changement climatique réunit plus de 400 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Plusieurs panels vont meubler cette rencontre, entre autres la sécurité alimentaire, un enjeu premier de résilience des territoires, et l'Afrique face au changement climatique. Deuxième trait. On parle environnement toujours. L'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, a initié il y a maintenant 2 ans un projet d'appui à la professionnalisation des déchets solides ménagers de Côte d'Ivoire. Après la ville de Yamoussoukro, celle de Bouaké, celle de Mans et également celle de Korogo, eh bien, c'est la ville de Bondoukou qui accueille le projet. Cérémonie de lancement avec Herman Niamia. Professionnalisation du secteur de la précollecte des déchets solides ménagers, un projet initié depuis 2 ans
par l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR. Ce projet vise à améliorer les conditions de travail des précollecteurs et la préservation du cadre de vie. Après les villes pilotes de Bouaké, Yamoussoukro, Man et Korogo, c'est la région du Gontougo qui accueille le projet. Les déchets ne se jettent pas dans la rue, c'est de l'or. L'expérience de Bouaké nous a permis aujourd'hui d'avoir l'appui d'un consortium français qui est en train de construire à Bouaké ce qu'on appelle le centre de valorisation des déchets de la ville de Bouaké. La cérémonie de lancement du projet à Bondoukou a été marquée par la remise de tricycles d'équipements informatiques et de salubrité aux précollecteurs d'ordures de la cité des 1000 mosquées. Avec ce matériel reçu aujourd'hui et cette formation qui va suivre, nous comptons redoubler d'efforts pour mieux faire le travail et couvrir toute la commune de Bondoukou. Nous attendons impatiemment la construction par le ministère des centres de transfert des déchets et un appui en tracteur qui nous aideront au mieux pour satisfaire les populations qui sont nos abonnés. Pour Brahima Ouattara, 4e adjoint au maire de la ville, ce projet va favoriser la création de plusieurs emplois. Le coordonnateur national du dit projet, Alphonse Seibi, sollicite alors l'implication des autorités locales pour la pérennisation de cette initiative. Prochaine étape, la ville de San Pedro. Et on revient à Abidjan pour aborder cette activité qui, depuis quelques années maintenant, connaît une percée en Côte d'Ivoire. Il s'agit de commerce en ligne ou encore e-commerce. Les opérateurs privés présents dans le domaine se frottent les mains tant la demande est forte. Seulement, ils déplorent l'absence d'un cadre réglementaire. Eh bien, c'est pour les rassurer sur le sujet que le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Télécommunication les a rencontrés. Après avoir passé une commande en ligne, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, se fait livrer un complet d'épargne, à la grande satisfaction du client qu'il est. C'est la première fois que je fais cet achat, mais je suis surtout heureux de voir que de plus en plus d'Ivoiriens font ce type d'achat. Effectivement, tous les jours, ce sont des milliers d'internautes ivoiriens qui profitent du e-commerce, le commerce en ligne. Avec cette révolution numérique, plus besoin d'effectuer de longs déplacements pour s'offrir des articles et des produits de son choix. Juste une commande en ligne et le client est servi et livré chez lui. Si le secteur est en plein boom, les opérateurs appellent de tous leurs vœux l'avènement d'un cadre réglementaire. Sur ce point, le ministre de la Poste et des TIC rassure. Aujourd'hui, il y a une loi en Côte d'Ivoire sur le développement du commerce électronique. Il y a une loi sur la cybercriminalité qui protège également les clients. Et vous l'avez dit, sans confiance, les clients ne viendront pas. Nous demanderons une fois, s'ils sont arnaqués, vous savez, de bouche à oreille marche très bien ici. Un client qui n'est pas satisfait, c'est 1000 clients que vous perdez. En plus de toutes ces mesures, l'État a favorisé l'introduction de la 3G+ en Côte d'Ivoire, qui a permis de passer de 200 000 à 7 millions d'abonnés Internet, sans compter le lancement récent du projet Un citoyen, un ordinateur et une connexion Internet. Voilà, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication qui donc était face aux opérateurs privés présents dans le domaine du e-commerce. Et c'était un reportage signé Jean-Jacques Kwame. Parlons santé à présent, couverture maladie universelle. Les transporteurs convaincus des avantages de cette pratique sociale de l'État ivoirien ont décidé de se faire enrôler. Ils étaient donc hier au siège provisoire du Haut Conseil des Transports à Treichville pour donc passer à l'acte. Konaté Moussa. Siège provisoire du Haut Conseil des Transports à Treichville. Sous cette bâche, des agents procèdent à des remplissages de fiches, des prises de vue et d'empreintes des acteurs du transport. Les transporteurs munis de leurs pièces d'identité et extraits de naissance se font enregistrer dans le cadre de la couverture maladie universelle. C'est pour le bien-être de la population. Donc à ce titre-là, je suis venu avec toute ma famille. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. On va lancer le message à toute notre famille. On va leur dire tous, c'est très important pour tout le monde. La santé n'a pas de prix. Donc j'invite tous les camarades à partir d'aujourd'hui de venir s'enrôler. Convaincus des avantages de la couverture maladie universelle, les transporteurs affirment leur adhésion totale, un fait qui réjouit les autorités en charge de l'opération.
Je pars d'ici avec un sentiment vraiment de très grande satisfaction parce que le milieu du transport adhère à 1000% à la CMU. Le président du Haut Conseil vient de donner l'exemple et tout le bureau est en train de se faire enrôler. Et je pense qu'à partir de lundi, tous les transporteurs dans toutes les gares vont commencer à se faire enrôler. Et ça, je pense que c'est un message très fort dans le sens de la mise en place effective de la couverture maladie universelle. Selon la Caisse nationale d'assurance maladie, 97% de la population ne bénéficie pas de couverture santé. La couverture maladie universelle va permettre aux populations d'avoir des soins de qualité à moindre coût, à savoir 1 000 francs par mois et par personne. Pour bénéficier, il faut se faire enrôler. 55 sites fixes et des dizaines de kits mobiles d'enrôlement sont installés dans les communes du district d'Abidjan et dans tous les chefs-lieux des régions du pays. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h.